Alors, globalement, le rôle du tronc chez un enfant atteint de paralysie cérébrale, il est censé être le même que chez un enfant sain. Maintenant, nous, l'étude, justement, on s'intéresse justement aux troubles du tronc qui vont se manifester effectivement par des asymétries. Ce qu'on va constater beaucoup pendant la locomotion chez ces enfants-là, ça va être des amplitudes, si vous voulez, de déplacement du tronc qui sont beaucoup plus importantes, ce qui indique que le tronc, en fait, est moins bien contrôlé chez ces enfants que chez les enfants sains. Donc forcément, le tronc, il va moins pouvoir remplir son rôle et de segment de référence, mais également son rôle d'atténuer, par exemple, les oscillations de la tête, donc pour avoir un segment tête bien stabilisé dans l'espace, pour bien organiser sa motricité et sa locomotion. Donc voilà, la rééducation axiale accentuée, donc axiale comme son nom l'indique parce que centrée sur les segments axiaux, donc à savoir le tronc, la tête et également aussi le bassin est inclus dans cette rééducation. Et accentuée parce qu'on est sur une quantité relativement importante, en fait on est sur des séances de 30 à 45 minutes, 6 fois par semaine. Et donc cette rééducation, elle a trois principes, en fait, enfin trois grands principes. Ça va être le premier, de mettre l'enfant dans des mouvements inhabituels. Donc par exemple, ça va être tout ce qui va être dissociation des ceintures scapulaires et pelviennes et aussi des exercices qui vont favoriser la délordose lombaire. Deuxième principe, ça va être d'avoir des exercices avec l'intervention d'une tierce personne qui est vraiment réduite comparé à ce qui se fait classiquement. Le but, ça va être que l'enfant va challenger de lui-même son équilibre et on va limiter en même temps l'intervention d'une tierce personne. Par exemple, à partir d'une position quadrupédique, donc l'enfant est à quatre pattes, on va lui demander d'aller supprimer un appui, donc par exemple d'enlever une jambe ou d'enlever un bras pour aller saisir un objet ou autre. L'effet, en fait, ça va être de créer une perturbation à l'équilibre qu'il provoque lui-même et donc qu'il va contrôler lui-même. Troisième principe, j'en ai déjà parlé, c'est sur la quantité, où on pense que l'aspect quantitatif est relativement important, ce qui nous fait ces 5 à 6 séances par semaine. Du coup, globalement, au niveau du contrôle du tronc déjà, effectivement, donc ce qu'on voit est sur le dispositif d'incise instable et sur le trunk control measurement scale, il y a des progrès qui sont significatifs. Donc on a une amélioration du contrôle du tronc. Donc le contrôle postural vraiment en situation statique dynamique parce qu'il y a quand même les oscillations sur l'assise instable, on voit qu'il est amélioré. Donc en fait, les enfants, ils arrivent mieux à contrôler leur équilibre au niveau du tronc. Pour réussir à dissocier le bassin des épaules, le côté gauche du côté droit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Dans les activités quotidiennes, il y a vraiment un impact aussi. Les parents nous disent, voilà, il se sent mieux, il tombe moins. Donc ça, c'est quand même super important. Il a plus confiance en lui sur pas mal d'activités. Il marche plus vite, il est plus mobile. Donc voilà, en gros, sur des choses qu'on ne peut pas vraiment mesurer, mais qui sont là visibles pour les parents, on a aussi ces améliorations-là qui sont là.